tout-terrain depuis X années. Et je suis un petit peu nostalgique de cette époque des années 80, 70. J'ai peu connu parce que j'étais tout petit. Mais par rapport à ce que les anciens racontent et tout, on ne peut être que nostalgique de cette période-là. Et je trouve que le rallye historique tel qu'il a été travaillé, tel qu'il a été imaginé par les gens de l'écurie, je trouve qu'ils ont parfaitement ciblé ce que moi j'attends d'une manifestation comme ça, c'est revenir sur ce qu'on faisait avant. Alors effectivement, ce n'est pas une compétition automobile, on ne court pas, on ne joue pas contre le chrono, mais c'est une balade qui effectivement qui reprend quelques tracés des anciennes spéciales du rallye des cimes, en particulier vers Cambo, etc. Et donc moi, franchement, je suis nostalgique de cette époque-là, de cette époque révolue où les autos étaient faites de briques et de broc, et avec le coup de main des gens, des spectateurs et tout, on poussait les autos, etc. Je suis nostalgique de ça. Et je pense que le rallye historique va être quelque chose d'extrêmement sympa, parce qu'en plus on va voir quelques anciens vainqueurs du rallye et quelques anciens participants et tout, qui vont certainement relater des histoires fantastiques par rapport au passé qu'ils ont eu à ce rallye. Et puis je dirais, en plus, ce qui était intelligent, c'est de regrouper les gens, ne serait-ce que pour les repas, le midi et le soir. Donc on pourra vraiment échanger avec les anciens et tout. Donc voilà, je suis nostalgique de ça pour avoir connu un petit peu quand j'étais beaucoup plus jeune, quoi. Oui, la nostalgie est toujours empreinte un petit peu de tristesse. Qu'est-ce qui manque dans le rallye aujourd'hui pour qu'on retrouve un peu ce qui se faisait autrefois? Je dirais, le rallye a évolué techniquement. Techniquement, les autos qu'on trouve maintenant ne sont plus les mêmes que ce qu'on trouvait par rapport à avant. Il y a un énorme budget qui est alloué, alors qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas besoin d'autant. On allait dans une casse auto, on récupérait la pièce de rechange, enfin, voilà, on arrivait à se débrouiller. Avec pas grand-chose, on arrivait à se débrouiller, il fallait savoir souder et tout. Maintenant, on est obligé d'amener les autos à faire préparer au niveau des moteurs, des choses comme ça. Et je trouve que c'est une discipline qui se professionnalise, alors qu'elle n'est faite que par des amateurs. Donc il y a un petit décalage où j'ai du mal à me retrouver sincèrement. Bon, tu ne seras pas tout seul à circuler dans la voiture qu'on voit derrière toi, que tu vas nous présenter après. Qui est ton binôme? Donc Jean-Michel Yapal, c'est un très bon copain avant d'être un cousin, je dirais, on s'entend super bien. C'est quelqu'un qui aime, voilà, avec qui je suis proche et tout. Et puis voilà quoi, donc c'est une affaire de copains, de cousins, de gens qui se prennent pas le fou et voilà, qui ont envie de se faire plaisir et prendre du bon temps, voilà, tout simplement. Alors ta voiture, elle est derrière toi. C'est une voiture à laquelle tu tiens particulièrement, même si elle ne t'appartient plus tout à fait maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? En fait, c'est un véhicule Volkswagen Iltis qui est de 1980. C'est un véhicule qui a équipé l'armée, enfin peut-être pas ce véhicule, mais le Iltis a équipé les armées allemandes, belges et canadiennes a priori. Donc ce véhicule-là, mon père avait fait l'acquisition il y a peut-être une quinzaine ou 17 ans, je ne sais plus exactement, je n'ai pas la mémoire. Et je l'ai revendu, enfin mon père est décédé il y a presque 10 ans, voilà. C'est aussi pour ça qu'on fait ce rallye historique quelque part, côté nostalgique. Et ce Iltis, en fait, je m'en suis séparé il y a 4-5 ans, ouais, 3-4 ans. Et je l'ai vendu à l'auberge des tables, donc à Michel Turan-Barrère. Et quand on a discuté de voir avec quel véhicule on pouvait le faire, je me suis dit, je vais aller voir Michel pour voir s'il ne voudrait pas me le louer. Puis il m'a dit, hors de question, je ne te le loue pas, je te le prête. Voilà, donc je trouvais ça très très sympa de la part de Michel. Donc merci encore à lui. Ah, tu parlais de nostalgie tout à l'heure, ça sera aussi de l'émotion que de rouler dans ce véhicule qui a appartenu à ton papa. Complètement, parce que voilà, ce sont des pages qui sont tournées forcément. Et quelque part, le fait de pouvoir rouler avec cette auto, on revient un peu en arrière en refeuilletant les vieilles pages. Donc, ouais, il y aura de l'émotion. D'accord, qui va le piloter? Toi ou non, ça sera Jean-Michel qui va le piloter.
Pourquoi? Parce que j'ai pas trop l'habitude de piloter moi. Enfin, j'ai participé à 2 rallyes en tant que pilote, mais les essais n'étaient pas du tout concluants. Donc je préfère laisser ça aux gens qui savent faire, et Jean-Michel est largement capable de le faire. Puis je vais me trimballer sur le siège de droite et je le critiquerai quand il faudra, quoi, bien sûr. À la fin des années 60, l'armée allemande décide de remplacer certains de ses véhicules légers devenus obsolètes. C'est le projet présenté par Volkswagen qui est retenu. Pour simplifier au maximum le véhicule 4x4, Audi, à qui est confiée la fabrication, va puiser dans sa banque de pièces, mais aussi chez Volkswagen et Auto-Union. L'Iltis est donc un savoureux mélange qui confère à ce tout-terrain militaire une conception à part. En 1981, Volkswagen accepte de céder à la société canadienne Bombardier la technologie de conception et de fabrication de ces Iltis, ainsi que les droits mondiaux de commercialisation, notamment d'une version civile. 2 motorisations ont équipé les Iltis. Une version essence de 1700 cm3 développant 75 chevaux et une version turbo-diesel de 1,6 litre de 69 chevaux. En 1980, 3 Iltis triomphent à Dakar en occupant la première place pour Kotulinski, la deuxième pour Zaniroli et la quatrième pour Ragnotti. J'ai participé à 2 rallyes, un rallye des cimes et un rallye des Hautes. Rallye des cimes, il me semble que c'était en 98 ou quelque chose comme ça, il me semble, 98. Et c'était vite après avoir participé en tant que copilote avec Anichette Garikoitz. Voilà. Donc tu as été copilote à Anichette Garikoitz. Oui, j'étais copilote. C'est une bonne école quand même. C'est une très bonne école. C'était une expérience assez fantastique. Premier tour de roue, en fait. Pour expliquer le contexte, je venais d'avoir, je crois, 18 ans, quelque chose comme ça. Et effectivement, mon père voulait que je me mette, il voulait me baigner dans le tout-terrain. Donc il voulait que je sois copilote. Et c'était prévu que Dominique, mon oncle, reprenne la licence pour participer au rallye des cimes de 97, me semble-t-il. Et en fait, une semaine avant le rallye, mon oncle ne pouvait pas avoir de licence pour des problèmes de vue. Donc à la volée, mon père a appelé Anichette Garikoitz, qui le lundi a accepté le lundi avant le rallye des cimes, a accepté de participer au volant du V8 Porsche conçu par mon père et mon oncle. Voilà. Et donc une expérience super intéressante. Anichette avait fait des temps scratch alors que c'était la première fois qu'il roulait en 4 roues, donc voilà, effectivement. Et tu as été copilote d'autres pilotes aussi sur le rallye, je pense en particulier à l'un d'eux là. Exactement, j'étais copilote à Félix, Oui. Voilà, à Félix Boson, plusieurs années. Une affaire de copains, quoi, copains d'école, copains d'adolescence, copains de fiesta, copains depuis tant d'années et toujours copains. Et donc je l'ai copiloté plusieurs années. Je ne saurais pas dire combien de temps, mais on a fait le rallye des cimes, on a participé au labour, on a fait quelques jolis rallyes avec quelques petits trucs sympas. Voilà, on a terminé le rallye des cimes ensemble 2 fois. Mon père et mon oncle ont conçu, ont fabriqué des autos, ont gagné avec des autos qu'ils ont fabriquées. Voilà, c'est un super souvenir de gamin, quoi. Donc la première auto a été fabriquée et mise en route en 1973. C'était une auto avec un moteur Honda, enfin je ne sais plus ce que c'était comme marque Honda, mais voilà, une conception artisanale, donc avec des bras tirés devant et derrière, c'était les bras de chevaux en fait. Ensuite,
Ils ont monté un véhicule une plus grosse auto, un 4 roues motrices toujours, ils étaient toujours en 4 roues motrices. Voilà, avec un Ford Capri, mis par un Ford Capri, et entre-temps, qui était monté à l'avant, et ils avaient modifié l'implantation en changeant le moteur, et il avait mis juste derrière le siège en mettant un moteur de Range. Ensuite, ils ont construit une auto en 81-82, une auto grise qui avait un moteur de PRV. Et cette auto a été championne de France en 83 et Dominique avait gagné en 82 le rallye des Cimes, le fameux rallye des Cimes. Voilà. D'accord. Ensuite, en 85 ou 86, ils avaient monté leur dernière auto ensemble. Donc c'était une auto en 4 roues motrices toujours, avec une boîte de transfert, la même boîte de transfert qui était sur l'ancienne auto championne de France. Voilà, ils ont couru quelques années avec, et donc en 86. Et ensuite, Dominique a lâché, je dirais, du lest. Et ce V8 Porsche, cette auto, Anichette avait roulé, on avait roulé ensemble avec cette auto-là, donc ça devait être en 97. Mon père avait monté avec Anichette 2 autos en parallèle, dont une qui avait été championne de France 2 fois avec Anichette en 99 et 2000. L'autre auto, c'était Pascal Bidard qui en avait fait l'acquisition. Après que j'ai roulé 2 fois au volant, en fait. Et il faut savoir que les boîtes de vitesse, depuis ces 2 autos qui étaient jumelles, c'était des boîtes de vitesse fabriquées maison. Voilà, conception et fabrication maison. Voilà. Et ensuite, il y a eu la Seat, la dernière auto qu'avait fait monter mon père. Ma sœur, c'est une acharnée inconditionnelle qui avait pris à l'époque une licence junior quand elle avait 16 ans, quoi. Elle en a 45, je ne devrais pas donner son âge, mais c'est pas grave, tant pis. Et donc effectivement, elle était peut-être beaucoup plus mordue que moi, très certainement. Puis elle a participé au copilote, elle n'a jamais conduit, mais elle a participé au copilote de mon père et de Dominique. Ensuite, elle s'est mariée avec Daniel Etchegoyen, qui lui a pris le virus forcément du tout-terrain. Voilà, et ça se diffuse le virus. Et donc, depuis, Daniel a monté son auto, et Nicolas est en âge de participer depuis 2-3 ans. Bon, ben, c'est Nicolas qui a pris le relais au niveau du copilote. Et Nicolas, au labour, ce dernier labour, a pris pour la première fois le manche. Et apparemment, il se débrouille pas trop mal. Donc la relève est assurée, ce qui est très bien.